Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Je me représente, je suis Ghislaine Lemoine, je suis médium écrivain et je viens ici sur ces vidéos afin de vous transmettre les messages reçus par voie de canalisation en rapport à la divinité. Voilà, en fait, aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder ce thème de spiritualité, ou plutôt les actes qui en découlent, tels que certains agissements par rapport à certaines personnes dotées de bonnes ou malheureusement de mauvaises intentions, conscientisées ou pas. Le Seigneur, en fait, a souhaité, à travers cette canalisation, de permettre aux personnes d'agir sur un droit chemin afin de ne pas en subir certains dégâts. Car prôner au nom du Seigneur, de Dieu, implique quand même un sacré discernement. D'ailleurs, en rapport à cette vidéo, posez-vous la question, est-ce vraiment lui, Jésus? Cela vous permettra en fait de travailler aussi votre discernement face à moi, face à d'autres. Car les pratiques en fait proposées sous bien des formes doivent être honorables et travaillées dans une certaine mesure, sur certains plans. Bref, usez de la spiritualité mais n'en abusez pas. Voilà, je vais donc vous transmettre à suivre cette canalisation reçue de Jésus le 22 février dernier. Belle continuation à tous. Merci pour votre écoute. Alors voici la canalisation reçue de Jésus. Moi, je suis le Seigneur Jésus, celui de Nazareth, celui qui fut crucifié il y a fort longtemps, et je reviens aussi sous cette forme en tant que messager du divin Père, car ma structure accommodée au mieux à son énergie fait que je le représente sous bien des formes. Sachez que cela est loyal et juste et que si nombre de médiums prennent aussi certains messages, tous ne sont pas éligibles face à mon être. C'est-à-dire que ceux qui osent user de ce stratège, à m'utiliser sous bien des formes, non compréhensives bien souvent, c'est que de ces actes nauséabonds, vous vous gaspillez en quelque sorte. Car Dieu est là avec tous ses enfants, certes, mais se défend face à votre posture inacceptable. À parler en mon nom alors que cela n'est, et que de cet acte sachez qu'il sera élaboré aussi un autre stratège, prêt à en découdre avec les forces du mal qui se permettent d'agir en quelque sorte à travers vos mentales qui ne font pas la distinction entre eux et nous-mêmes. Sachez que je suis représentant du Seigneur Dieu Tout-Puissant à travers mon être. Beaucoup m'attribuent le nom du Seigneur que je suis face à cette identité magistrale. Je ne suis néanmoins qu'un être bon et loyal, prêt à assouvir votre planète, ainsi que ses occupants, afin que les hommes se rendent aussi compte de leurs déboires, liés bien souvent à l'impunité des êtres, du moins sur votre espace-temps, lié à cette terre. Mais que des sphères dépourvues de sens à travers ces bas-fonds, vous allez ensuite faire cette distinction, lorsque votre temps de vie sera enfin terminé. Ce que je viens vous dire à travers cette structure gigantesque, qui est le royaume angélique, le royaume du Seigneur Dieu, et à travers cette magistrature divine, c'est que de vos pénalités face à ce monde indélicat, vous en ferez non seulement les frais, ici même sur votre planète, mais aussi ensuite, à travers ces bas-fonds, reliés à cet être infâme, qui use de stratégie afin de vous pénaliser. Car bien sûr que Dieu rappelle ses propres enfants, mais lorsque leur pénalité, à travers votre monde, reste honorable et non démesurée face à lui. Car comme un père en colère, vous vous devez aussi de réparer à travers votre être une autre réalité plus noble, à travers vos sens. Je suis là afin de vous expliquer que lorsque vous vous servez de mon nom, de celui du Saint-Père,
de celui du Créateur, du divin Père, ou autre, vous devez aussi d'avoir une posture loyale, pleine de compassion, pleine d'amour. Car beaucoup nous utilisent, espérant braver ce démon, alors que vos sens n'ont pas été suffisamment adéquats, appropriés face à votre propre être. Aussi vous illuminez nos sphères lorsque votre volonté et votre conscience est bien réelle face à votre croyance en nous. Mais beaucoup en parlent afin d'élaborer certains stratèges, alors que vous ne parvenez pas réellement à y croire suffisamment. Je ne dis pas que vous partirez tous là dans ce lieu morbide, bien sûr que non, mais que de cette constance à être pris au dépourvu, face à vos propres croyances et selon vos agissements, vous vous pénalisez vous-même, car parler au nom de Dieu mérite un cheminement long et vigoureux, et non une sorte d'illumination. Car si elle reste néanmoins bienveillante, vous ne devez vous en servir que lorsque vos propres sens parviennent à l'honorabilité. Il y a en fait un effet réalisable et non destructeur, celui de vous permettre de comprendre réellement qui nous sommes dans ces sphères, qu'elles soient angéliques, les sphères bienveillantes face aux cieux, celles du bas astral et celles qui évoluent aussi bien loin de vous, êtres humains, c'est-à-dire cette planète pléiadienne, celle d'Orion, ou bien d'autres, et tout ce dont vous ne pouvez imaginer, bien loin de votre terre-mère Gaïa, car tout ne peut être dit. Vous n'en comprendriez même pas le quart. Si je vous pose cela, c'est que de vos manifestations bien minimes face à vos actes, vous verrez cela vraiment à un moment opportun. Mais bien loin de ce système judicieux et bienveillant, il existe aussi néanmoins des mondes morbides et dépourvus de sens. Et c'est pourquoi, moi, Seigneur Jésus, je reviens, afin de mettre en garde ceux qui agissent soi-disant pour Dieu, alors que ces stratèges ne sont là que pour les servir eux, sous bien des formes indélicates, telles que posséder certains pouvoirs à travers aussi des démonstrations bien indélicates, c'est-à-dire la magie sous toutes ses formes, et aussi à travers la cartomancie, non étudiée réellement, aussi à travers les actes de médiumnité soi-disant avides de sens, alors que vous pouvez aussi être possédé, sous bien des formes. Vous savez, Ghislaine a été aussi pénalisée sous bien des formes, mais son détachement face à ce qu'elle pouvait en obtenir, face à son équilibre délicat, bienveillant, et à cet amour exceptionnel face aux personnes qu'elle côtoie, cela lui a bien servi, car elle ne se limite pas uniquement au gain, mais bien à cette droiture de l'être dont nous vous parlons au quotidien, ici à travers ces vidéos, et que si vous tenez, vous, d'y faire plus attention, alors oui, cela ne vous pénalisera pas. Je parlais de ces êtres nauséabonds qui tentent au quotidien de vous pénaliser. Il y a un fait qu'une personne adroite et libérée de cela parvient ensuite à être plus judicieuse et plus prospère, mais que cela se mérite. De l'indélicatesse du démon qui se sert de cette spiritualité afin de se réguler, dirais-je, à travers des actes destructeurs pour beaucoup, de ces actes liés au divin Père. Ils doivent être alors purgés face à lui. Vous savez ceux qui vous disent que vous allez être guéri, que vous allez développer des dons exceptionnels ou d'autres choses comme d'un pouvoir qui émane de vous, sans faire aucun effort. Eh bien non, cela ne se peut, car tout acte mérite d'être élaboré avec des pratiques convaincantes et aussi liées à l'amour et à la bienveillance.
et non à l'avidité d'obtenir des pouvoirs sans même en comprendre réellement le sens. Vous devez d'avoir en fait purgé vos traumatismes au fur et à mesure, afin d'élaborer ensuite une capacité juste et loyale. Et cela mérite parfois à travers plusieurs vies, d'être ainsi parvenu à être bon, loyal, généreux, juste, et aussi et surtout avide d'amour, sous toutes ses formes. Car sinon, comment prêcher la loi du Seigneur Dieu, si vous n'avez pas en vous ces belles valeurs? Vous comprenez bien à travers cette écoute que vos capacités réelles, et je dis bien réelles, vous vont éclore lorsque vous aurez bien évidemment travaillé à travers vos propres êtres, à travers des réalités bienveillantes et non morbides, telles que la drogue, l'inégalité des êtres, l'imposture et aussi l'avidité d'un pouvoir quelconque. Car si vous ne vous pliez pas à ceci, je suis en mesure de vous pénaliser à travers vos actes, en laissant votre être rejoindre ces bas-fonds, jusqu'à ce que vous compreniez enfin où est la vraie loyauté face au Seigneur Dieu, bien loin de toutes ces perfidies qui ne tentent que de soulager vos égaux, et non votre loyauté face au Seigneur. Je mesure cette volonté de vouloir prôner le meilleur face à ces écrits, et que Ghislaine se met en posture indélicate face à vous tous, mais elle est prête à en découdre avec toutes ses dualités face à ce fameux démon qui l'a bien maltraité. Car oui, la lumière n'a pas vraiment sa place ici sur terre, et que si et seulement si vous osez vous positionner en tant que guerrier de la lumière, et non en tant qu'être juste prêt au meilleur, sans y prendre réellement parti. Sachez que là, si vous n'écoutiez pas tous vos réseaux remplis soi-disant de sagesse et de bonnes résolutions, cela disparaîtrait comme un rien, laissant place aux véritables êtres de lumière qui, eux, l'ont formulé librement et avec tout leur cœur et toute leur loyauté. Cela avant de rejoindre cette terre très abrupte, remplie d'êtres avides, de méchanceté, d'insalubrité et de mauvaise éthique. Car peu sur cette terre ne sont attirés par la fausse lumière. Je vais vous l'expliquer. La fausse lumière est celle qu'une majorité d'êtres utilisent, sans même le savoir. À savoir, pardon, à savoir, à travers un stratège relié bien évidemment à cet être indélicat, pour ne pas le nommer. Vous êtes alors dirigé à la fois vers la lumière soi-disant là pour vous libérer et aussi libérer tous vos traumatismes. Soit, nous aussi nous vous le disons. Mais ensuite, la fausse lumière vous dit cela, que de vos traumatismes liés aussi à votre posture loyale, vous allez vous-même vous diriger vers un destin loyal et non avide de sens. Et oui, cela aussi nous vous le disons. Mais là où cela n'est plus possible, c'est de vous permettre d'accepter ces soi-disant pouvoirs afin de vous fabriquer aussi une vie loyale en ponctionnant aux êtres des sommes démesurées afin de vous rééquilibrer soi-disant. Aussi face à des structures soi-disant bienveillantes, alors qu'elles ne le sont pas. Je vois des praticiens qui regroupent nombre de personnes, sans prendre en compte leurs vraies souffrances, et que même si les capacités qu'ils déploient font mouche, bien souvent, cela ne veut pas dire que cette pratique leur suffira, ou bien qu'elle sera réellement efficace sur un long terme. Nous vous avons envoyé des êtres prêts au meilleur, il est vrai, mais afin que leur stratège soit réellement judicieux et bienveillant. Cela n'est pas car ils sont parvenus pour la plupart à agir pour leur propre confort, et non pour la prolifération bienveillante ou bienfaisante pour tous.
Car oui, prospérer à travers la gratitude de cela est la vraie clé, et non à travers l'abondance de leurs propres finances, car cela est inacceptable. Je le proclame haut et fort, que les finances liées à cette spiritualité doivent être honorables et non liées à une abondance démesurée. Car prendre nombre de clients face à votre soi-disant capacité à explorer les dons que vous avez, ceux-là ne sont pas là pour réellement aider les êtres, mais juste pour vous permettre, vous, d'aller mieux. Et il en ressortira que l'injustice vécue face à cette clientèle n'aura pas le sens désiré, que vous souhaitiez au départ de votre entreprise. Car qui dit vouloir sauver le peuple, cela doit être honorable et non une sorte de valorisation bien démesurée. Voici un rapport à ces actes monstrueux, car se servir de l'argent du peuple, non conforme à ses propres attentes, cela ne peut être dans ces conditions. Cela vous pénalisera, mais pas que, car vous en répondrez aussi auprès du Seigneur Dieu. Je reviens aussi sur ce bas-fond exprimé à travers ce bas astral, qui est, car cela est depuis la nuit des temps, dirais-je, en rapport à ce fameux pacte entre cet être et le Seigneur. Et que si vous continuez alors vos stratèges malsains, je le répète, que oui, Dieu vous rappellera sa lumière. Mais cette case morbide vous happera, malgré vos convictions. Car de cette loyauté non conforme à la lumière, face à vos frères et sœurs de la terre, vous vous purgerez ainsi, afin de rejoindre ensuite les cieux célestes. Cela est très difficile à vous le faire accepter. Ghislaine a une mission divine très laborieuse face à des êtres très laborieux aussi. Quand je dis mission laborieuse, cela est dit afin que vous compreniez que les êtres lumineux ne sont pas dotés nécessairement de missions bénéfiques, mais ont aussi ce rôle de prévenir, car ainsi nous en sauverons certains face à cette popularité liée à cet état qu'est la spiritualité. Alors voici de cet état peu scrupuleux, le Seigneur Dieu saura vous soigner, en quelque sorte. Cela parviendra à un moment donné à ceux qui auront besoin d'écouter ce message, car cela sera. Quant aux autres, cela vous permet aussi de comprendre que la spiritualité doit être abordée respectueusement, car comment voulez-vous vous en sortir si le travail de fond, respectable et non déloyal, ne se fait pas? Je mesure à quel point ces écrits peuvent aussi bousculer, et cela est bien une canalisation pour ceux qui exploitent la spiritualité sous bien des formes. Mais oui, ceux qui ont besoin d'être soignés, d'être soulagés à travers leurs maux quels qu'ils soient. Alors oui, cela se mérite. Cela mérite aussi d'avoir foi en vos capacités, mais honorablement, je le répète, car peu parviennent à rejoindre les deux bouts sur un plan financier. Mais cela ne veut pas dire non plus que les gens, les médiums, les guérisseurs, doivent aussi laisser les gens les martyriser, sous leurs envies aussi parfois indélicates face à leur traumatisme. Mais de leurs envies à venir vous voir, bien sûr que cela mérite aussi d'être abordé avec bienveillance, et non profiter de leur indulgence ou de la générosité de votre praticien. Mais d'un côté comme d'un autre, l'acte mesuré face à votre demande doit être juste et non lié au profit qui en pénalise malheureusement beaucoup. Vous êtes aussi là pour aider et à chacun d'avoir son propre discernement. Mais même si votre planète,
Mais même si de votre planète cela exige de pouvoir vivre avec des revenus décents, cela ne veut pas dire dérisoire. Et en ce qui concerne aussi votre propre besoin d'aider, cela ne doit pas être pénalisant, mais ajusté face à votre propre vie. Car vous n'êtes le sauveur de personne, juste un aiguillage bienfaisant, prêt à en découdre face à des âmes parfois insoupçonnées, mais bien là pour freiner nombre de personnes qui ne parviennent pas à comprendre que leur propre guérison parviendra au meilleur, que si leur conscience, liée à leurs actes bienveillants, honorables et prêts à en découdre avec leur propre mal, quel qu'il soit, eh bien alors un meilleur viendra obligatoirement. Vous savez, nombre de sujets nous allons vous parler là dans ces écrits, car Ghislaine est là pour cela, et que nous la remercions du fond du cœur. Sachez que cela lui demande un travail non gratifiant sur ce plan financier. Mais de cette volonté à savoir la vérité sous bien des formes, elle est parvenue aussi à exclure ses propres besoins en vous suggérant tous ces écrits, car ainsi elle est une âme prête à devenir cet être qu'elle n'ose formuler régulièrement, dirais-je. Bon là, je sais qu'elle n'est pas prête à ce que je viens de dire, mais elle est un être prêt à aider, sachez-le. Alors voici, à très bientôt, et je mesure ce travail, Ghislaine. Alors voici la fin de cette canalisation. Voilà, je laisse en fait, je vous formule en fait tout ce qui m'est donné. Merci beaucoup pour votre patience. Hein. Ces écrits ont besoin aussi d'être abordés avec soin, avec tranquillité. N'hésitez pas à les redécouvrir, comme je le dis à chaque fois. Merci en tout cas d'être encore là avec moi et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous transmettrai les messages suivants prochainement. Voilà, belle continuation à tous et soyez heureux, soyez bien dans votre vie. Au revoir, merci.